Bonjour à tous. Notre programme d'aujourd'hui est essentiellement consacré au processus électoral, particulièrement au déploiement du matériel électoral. Comment cela se passe? Où en est-on aujourd'hui? Des réponses dans cette production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Conformément à la résolution 1991 et en exécution de son mandat, la MONUSCO apporte actuellement son appui logistique au processus électoral. Elle le fait notamment en assurant les transports du matériel à Kinshasa et dans les autres provinces du pays. C'est dans ce cadre que plusieurs avions cargo en provenance de Chine pour les kits électoraux et du Liban pour les isoloirs sont arrivés récemment aux aéroports de Kinshasa et de Lubumbashi. D'autres lots de matériel arrivent par voie maritime, notamment par le port de Matadi au Bas-Congo, Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. Le matériel aussitôt réceptionné par le bureau de la CENI, l'équipe de logisticiens sur place le prend directement à charge. Et ici, c'est l'occasion pour moi de rappeler que nous travaillons en équipe intégrée avec le collègue de la MONUSCO. Une fois que le matériel est arrivé, il est pris en charge par la MONUSCO qui assure le déploiement par les moyens aériens, là où il le faut. La plupart du temps, la MONUSCO intervient par un déploiement aérien. Maintenant, ce déploiement se fait dans ce qu'on appelle les hubs et les sous-hubs. Les hubs, on en a défini actuellement deux principaux, l'hub de Kinshasa et l'hub de Lubumbashi. Et les sous-hubs, on a 13 ou 15 selon le type de déploiement. Sitôt les premiers kits réceptionnés, la MONUSCO a mis les bouchées doubles pour leur déploiement vers les hubs des différentes régions du pays. Selon la CENI, les destinations sont constituées de 15 hubs et des 110 points de chute. Bunia et Bukavu, par exemple, qui constituent quelques-uns de ces hubs, ont reçu leur lot de matériel depuis le mois passé. Ça, c'est la première étape. D'ici, nous, la CENI, nous nous organisons pour déployer ces matériels dans ce que nous appelons les sites de formation. Et là, dans les sites de formation, quand nos agents vont être formés, de là, le chef de centre de vote, chacun prend ses matériels et il rentre avec ça dans les sites de vote. Et donc, il les distribue dans le bureau de vote. Dans les préparatifs des élections, nous sommes obligés d'évoluer en mode d'urgence, et le samedi et le dimanche. Et aujourd'hui particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, nous attendons près de 14 500 kg de matériel venant du hub de Kinshasa par un vol affrété par la MONUSCO avec les différents services d'appui, MOVCON, Aerops et tout. Et une partie des axes est prise en charge par la logistique CENI, aussi bien par la voie aérienne que par la voie routière. Alors, une fois au niveau de 210 territoires, le matériel est totalement pris en charge par la logistique CENI qui assure le déploiement vers les 65 000 bureaux de vote. Reste que la RDC est connue pour l'étendue de sa superficie et le manque notoire d'infrastructures routières. Il y a donc beaucoup de travail en perspective. Actuellement, vous avez 3 Zuluchine 76. Vous avez 2 C-130, vous avez un L-100 et vous avez une vingtaine d'hélicoptères. Vous voyez? Donc les gros avions transportent des hubs principaux vers les hubs secondaires ou sous-hubs et les hélicos prennent ce déploiement pour envoyer dans ce qu'on appelle les sites de formation. A noter qu'en plus de sa flotte mise à contribution, la MONUSCO a aussi affrété des avions des compagnies privées à l'instar de cet aéronef à Bukavu. Sur le plan électoral, le mandat de la MONUSCO le fixe entre autres principales missions, une assistance technique et logistique avec un accent sur l'organisation d'élections justes et transparentes et de manière inclusive. Une élection est ce qu'on appelle inclusive. Quand on organise une élection, tout le monde doit participer. Donc le devoir de la MONUSCO, c'est assister. Nous assistons. Et quand nous assistons, nous devons aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut que l'élection ait lieu à la même date partout dans le pays. Donc pour ce faire, effectivement, la MONUSCO va continuer à déployer des zones difficiles. Zones difficiles, on entend par quoi? Les zones pour raison d'insécurité qu'il faut transporter, les zones pour accès difficile, il faut traverser les rivières, les ponts sont cassés, les zones où il faut traverser les forêts, ça demande du temps, les porteurs. Si nous voulons organiser dans les délais, il faut qu'on assiste.
La MONUSCO travaille d'arrache-pied pour un aboutissement heureux du processus électoral ainsi que le lui impose son mandat. Le travail est certes gigantesque mais pas impossible. Dans cette optique, la mission onusienne a même affrété des avions pour Paris à tout retard. C'est la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi.